Bonsoir chers auditeurs de la radio Kaz FM et bienvenue dans votre émission Ngelulila où nous explorons le monde fascinant de l'art et de la culture. Et ce soir, nous ne sommes pas seuls sur le plateau comme d'habitude, nous sommes avec un invité qui va se présenter à la fin, qui va avoir l'opportunité de se présenter. À la présentation, c'est Déborah Kanigui-Christelle et à ma droite, c'est monsieur Ndaïchima Hervé, alias Yish. Alias Yish, c'est les noms d'artistes, c'est un artiste, les gars, je vous préviens. Donc c'est un peintre. Oui. Tu es peintre? Je suis peintre, mais généralement je suis artiste visuel ou bien artiste plasticien. Ok, ça devient des termes un peu plus compliqués. On va rester sur le terme de peintre, n'est-ce pas? Non, le terme peintre ne m'identifie pas vraiment parce que je suis plus que ça. Ah d'accord, tu es beaucoup plus que ça, donc oui. Tu es artiste visuel. Oui, quand je fais de la conception, quand je fais des dessins, c'est pas de la peinture, mais c'est visuel. Donc ça fait partie des étapes qui permettent au peintre de bien faire ce tableau. Oui. Je pense qu'il y a beaucoup trop de terminologies que nous ne comprenons pas. Et ça serait mieux, comme tu es là, de pouvoir nous expliquer qu'est-ce que c'est un peintre, qu'est-ce que c'est un artiste visuel. Un artiste visuel, comme dans la définition même de l'art, il y a de l'expression, il y a de la forme, il y a du sujet, mais cette fois-ci, la forme, c'est une forme qu'on peut voir. Donc, ce qui entre dans la définition de l'art visuel. Mais il y a aussi le fait que ça peut être l'art plastique, quelque chose qu'on peut toucher. Par exemple, la musique, c'est aussi de l'art, mais on ne peut pas toucher la musique. Ouais. Oui, donc c'est ça. Moi, je fais de l'art plastique. Oui, quelque chose qu'on peut toucher. Oui, quelque chose qu'on peut toucher, qu'on peut regarder et toucher en même temps. Et dans le volume, en deux dimensions sur une superficie quelconque. Donc c'est ça. Et qu'est-ce qui vous a attiré initialement vers la peinture? Vers la peinture, je dirais que personnellement, la façon dont je définis l'attrait envers l'art, tout le monde en tant qu'enfant, on passe à cette étape-là où on voit quelque chose à la télé, on regarde sa maman qui est assise sur une chaise, on se dit je peux faire ça, je peux prendre une pierre et dessiner quelque chose sur la terre, sur le sol. C'est là où les premières tentatives d'être un artiste visuel que ça commence, et c'était ça. Moi j'étais pas vraiment un enfant qui est très habile donc dans les sports, dans les choses qui sont comme une activité physique, mais les activités qui sont à caractère intellectuel et dans la fabrication des jouets, des voitures, les dessins, donc j'étais doué en ça. Donc depuis de ton jeune âge, tu as commencé à bridouiller des choses un peu partout? Oui, c'était ça, et je me suis retrouvé toujours en train de le faire, même quand je suis grandi. Ouais, exactement. Donc, en parlant de les trucs de bricolage, des bridouillages un peu partout, est-ce que l'art pour toi, c'est une façon de communiquer ou bien c'est une expression chez toi? Ce que je me dis est que même si on peut avoir une maladresse quelconque, on a tous ce besoin de nous exprimer. Même quand on est malvoyant, même quand on est muet, on a tous cette tendance à s'exprimer, et parfois on fait appel à tout ce qu'on peut utiliser pour s'exprimer, et l'art c'est un outil qui est prêt à porter, qui est toujours là, on n'a pas besoin d'avoir besoin d'autres médiums qui sont complexes. L'art est toujours présent, donc c'est une expression qui non seulement est une bonne expression, mais aussi la voie le plus accessible, je dirais. Donc si je comprends bien, vous combinez l'expression et la communication ensemble pour pouvoir mettre en avant votre art. Oui. Et partant du principe qu'il existe plusieurs types d'art, lesquels vous pratiquez? Moi, je pratique déjà, bien entendu, l'art visuel, bien l'art plastique, et je fais aussi de l'écriture, donc c'est une autre forme d'art qui est la littérature. Je fais de la poésie, je fais de la composition des chansons, ce qu'on appelle le songwriting.
mais je suis beaucoup plus actif dans l'art plastique et l'art visuel. Et précisément, mon médium de prédilection, c'est le dessin au stylo. Les dessins au stylo. Il y a des photos de tes œuvres qui sont publiées. Pour ceux qui sont connectés sur Facebook, vous pouvez voir ces photos. Et tu vas nous en parler un peu plus tard. Oui. Mais tu vas d'abord nous dire quel est le processus de création de la conception à la réalisation. Quel est le processus? Est-ce que tu as un rituel que tu fais généralement avant de concevoir une œuvre ou bien ça se passe... rituel, vous voulez dire quoi? Bon, c'est quelque chose que tu fais à chaque fois que tu vas concevoir une œuvre. Donc, par exemple, si tu veux concevoir quelque chose, tu vas à la plage. C'est ton rituel à toi, tu vas à la plage et puis là, tu t'inspires, tu commences à dessiner. Ou bien, je sais pas. Comment ça se passe? Il y a trois choses. Il y a l'écriture d'abord. Je peux avoir la conception d'une œuvre. Je peux avoir beaucoup d'œuvres déjà dans le brouillon, dans l'écrit, qui ne sont même pas gribouillées. Et il y a aussi, je fais de ce qu'on appelle la respiration prana. Ok, c'est quoi la respiration prana? La respiration prana, c'est comme la méditation transcendantale. Et c'est une méditation qu'on fait généralement pour s'apaisir. Je ne sais pas si c'est s'apaiser ou s'apaiser. S'apaiser. Ok. Et ça me permet de me concentrer quand j'ai commencé à faire l'œuvre. Ça, c'est avant l'exécution d'une œuvre. Et quand je commence à dessiner, il y a déjà les sujets, j'en ai, les modèles, tout ce qui est nécessaire pour que je puisse commencer. J'en ai déjà, donc je me mets à dessiner. Et il y a aussi une sorte de repos que je me fais à chaque fois que je fais 50 minutes en train de dessiner. Je me fais un repos, je fais quelques marches, je regarde ici et là, et puis je reviens sur mon dessin et je fais encore 50 minutes pendant comme 8 séances ou bien 10 séances. C'est très important de prendre soin de son corps, c'est très important de prendre soin de son corps parce qu'il y a certains artistes qui sont tellement dans la passion, dans le travail, qui n'ont pas le temps de se reposer. Et c'est très important que les artistes puissent se reposer. Et dans vos œuvres, quels sont les thèmes qui sont les plus récurrents? Est-ce que vous avez un thème ou bien vous peignez les choses? Je ne sais pas si tu as précisé que tu faisais de l'art au stylo, tu peignais au stylo. Je ne sais pas si je dois dire tu dessines ou que tu peins, mais les deux sont valables. Si les deux sont valables, lesquels de tes œuvres les thèmes dans tes œuvres qui sont les plus récurrents? Il y a les thèmes, mais il y a aussi le médium. Le médium, quand c'est beaucoup pratiqué, à la fin, ça s'appelle style. Bien mouvement, si c'est pratiqué par plusieurs artistes. Donc, le dessin au stylo, c'est devenu comme un mouvement depuis peut-être 2015. Même si l'histoire de l'art n'est pas en train de reconnaître bien ça, mais il y a un mouvement des artistes qui font du stylo. Et au Burundi, je crois que je suis parmi les presque pionniers, pour ne pas me vanter. Oui, et c'est ça. Donc, moi, je fais du stylo comme mouvement, comme médium et comme style en même temps. Parce qu'il y a une expression précise qui est par rapport à ça. Tu vois, quand on est en train de dessiner avec un stylo, il n'y a pas une possibilité d'effacer. Et ça va parallèlement ou bien perpendiculairement aussi avec de l'expression de la vie. On ne peut pas effacer ce qu'on a fait déjà, mais on peut peut-être s'abstenir de le refaire encore une fois. Et c'est ça donc... Si déjà qu'on ne peut pas effacer avec les stylos, ça veut dire que tu as eu assez de temps de préparation, de formation pour pouvoir affiner ta technique et de pouvoir bien reproduire sans aucune faute. Est-ce que tu as fait des formations? Les formations sont beaucoup plus informelles que formelles. Parce qu'à l'école d'art, on nous enseignait sur les canons, l'histoire de l'art, les théories de peinture, des couleurs. Et cela ne suffisait pas pour qu'on puisse avoir cette virtuosité de reproduire un dessin. Il fallait beaucoup plus d'exercices personnels, donc c'est beaucoup plus dans l'informel que le formel.
Ok. Mais quand même, ici au Burundi, il y a des centres. Est-ce qu'il y a des cours qu'on propose ici déjà au Burundi pour celui qui veut Burundi, il y en a. Apprendre à peindre? Il y en a parce qu'il y a une école d'art déjà, il y a aussi des centres de formation. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a aussi la possibilité de s'approcher d'un artiste. Si on veut évoluer, il y a cette possibilité-là. Mais ça dépend beaucoup plus de la personne qui est de l'académie, donc qui est du gouvernement peut-être. En parlant de s'approcher d'artistes, est-ce que vous vous êtes approché d'un artiste qui vous a inspiré aujourd'hui à faire les œuvres que vous faites aujourd'hui? Moi, mon histoire, je dirais qu'il est vraiment commun parce qu'à la base, je ne voulais pas faire de la peinture. J'ai une grand-mère qui est à Gitega qui m'a encouragé à venir faire de l'école d'art. Et moi, je voulais faire de la littérature. Donc, comme ça ne convenait pas vraiment au but que j'avais dans la vie, parce que je voulais devenir chanteur, je voulais être quelqu'un qui fait des performances. Et le dessin, je voyais vraiment que je peux le faire, mais comme j'avais un talent déjà, mais je ne sentais pas vraiment. Mais comme je voulais être dans une école qui traite bien les élèves, j'ai en fait découvert que cette école d'art-là, c'était une des meilleures écoles qui traite bien les élèves en régime d'internat. Je suis allé là-bas en suivant juste ce style de vie. Et puis je me suis retrouvé dans l'art comme on faisait l'art déjà. Intéressant. Comme on l'a dit au départ, il y a des photos qui sont diffusées là actuellement sur le live. Il y a des photos de tes œuvres qui sont diffusées, tes œuvres que tu as déjà faites. Et j'ai posé une question par rapport au fait, est-ce que tes œuvres avaient un thème qui est récurrent? Est-ce que tu peignais les œuvres en fonction d'un thème? Parce qu'il y a des photos où on peut voir Nelson Mandela. Oui. On peut voir aussi les pionniers du Dread, ça s'appelle comment déjà? Bob Marley. Voilà, Bob Marley. Oui. Il y a Bob Marley aussi. Est-ce qu'il y a un thème que tu suis ou ça te vient ça? Moi, je sais pas si j'exprime vraiment un thème quelconque, mais je m'intéresse à un aspect qui est à caractère fantaisiste parce que par exemple pour le portrait de Mandela, le portrait quand j'avais un modèle, le modèle lui n'avait pas des verres. Il y a des verres qui sont cassés, mais les verres, il n'y en avait pas. Parce qu'il y a un aspect qui, quand j'entends l'histoire de quelqu'un, quand je le lis, il y a une inspiration qui est à caractère fantaisiste. Donc ça va au-delà de ce qu'on peut trouver peut-être dans la réalité picturale. Et puis on se voit dans un contexte qui est du storytelling. Si on voit des cailloux qui sont cassés et qu'un portrait est censé être accroché sur le mur, alors comment il y a les verres qui sont cassés. Donc c'est ce genre d'expression là qui va au-delà de ce qu'on peut trouver dans le normal, dans le général. C'est ça qui m'intéresse. Et cela est inspiré à partir des histoires personnelles des modèles, des sujets que je traite. Mais comme l'image qui est diffusée sur Facebook, l'image de Nelson Mandela avec, ou bien cette image d'un enfant, l'image de l'enfant ou bien de Nelson Mandela, quel est le message que tu veux véhiculer derrière? Quand j'ai dessiné Mandela, ou bien cette photo avec les enfants, on dirait une photo qui est déchirée, je sais pas. Il y a trois éléments là-bas. Il y a un enfant qui est comme ça. Il y a aussi une fleur. Il y a aussi la main qui prend les stylos comme ça. Donc les trois éléments, c'est une histoire qui était à caractère personnel parce que ça parlait de moi. Et vous voyez les fleurs c'est un symbole d'accueil, de compassion ou bien d'empathie. De sympathie. Et avant que je me retrouve dans un mouvement, j'étais, on dirait, dans la solitude parce que je faisais de la peinture, du dessin, mais je ne savais pas où
là où ça allait te mener. Oui, ça allait m'emmener. Et avec le temps, comme j'avais déjà perfectionné le côté technique, le côté de l'impression que je peux diffuser aux gens, les opportunités se sont fait apparaître plus tard. Donc quand les opportunités ont commencé à venir, je me suis dit que j'étais un enfant qui était un peu désespéré, qui avait cette nostalgie. Et puis il y a de l'accueil parce que les opportunités commençaient à venir. L'œuvre est déjà allée représenter le Burundi dans Big Cat Master Africa. Et c'était donc c'était une manière de célébrer cette opportunité qui m'était offerte. Et pour cette œuvre, quel a été le matériel que vous avez eu besoin d'utiliser? Les matériels, j'ai eu besoin des photos donc pour faire le modèle. Il y avait les photos d'un enfant qui est comme ça. Il y avait une fleur naturelle. Il y avait aussi notre photo des stylos dans la main. Et donc j'ai fait l'ensemble de toutes ces photos qui faisaient cette composition déjà. Et j'ai dessiné le même ce que je vois en fait. Et puis les matériels, c'est simplement le stylo et le papier. Donc vous allez nous dire que sur base de juste la technique, parce que c'est bien précis, hein, avec les courbures, avec les précisions sur les mains, les yeux. Donc c'est simplement avec les stylos que vous faites ça. Oui, c'est le stylo. Sans jamais raturer. Oui. Ça a dû demander un temps fou vraiment de formation. Je dirais que même si c'est impressionnant parce que c'est le dessin, c'est fait à la main, mais comme je l'avais dit, le stylo c'est un métaphore de la vie en fait. Si tu trouves que quelqu'un est en train de bien cuisiner parfaitement, il a dû le pratiquer quelque part, il a fait ses erreurs et puis il a perfectionné. Donc le stylo c'est aussi comme ça. Il y a un moment où tu dessines, tu déchires parce que si tu mets une moindre erreur, tu abîmes tout le dessin. Mais avec le temps, avec la pratique, avec tous les procédés qui sont nécessaires, tu peux arriver à faire de tout cela avec virtuosité. J'ai une question à poser qui est un peu émotionnelle. Est-ce que derrière toutes les œuvres que vous faites, il y a une émotion que vous voulez véhiculer derrière, ou bien on sait très bien que les artistes, ils donnent une partie de leur âme. Vous déversez une partie de votre âme dans vos œuvres. Est-ce que dans chaque œuvre que tu fais, c'est une partie de toi que tu as l'impression de donner? Et il y a des artistes qui n'aiment pas exposer leur œuvre parce qu'ils ont l'impression que c'est leur âme qui est mise à nu. Bon, quand moi je peignais et je dessinais, oui, je voyais qu'il y a de l'effort. Il y a de l'effort que j'y mets. Mais j'avais pas vraiment été conscient que c'est vraiment l'âme. C'est vraiment l'âme que j'ai donné à quelqu'un, que j'ai mis sur la vente. Un jour, il y a 3 jours, j'ai visité une personne et je le fais vraiment rarement. J'ai visité une personne, j'avais complètement oublié que je lui avais fait un portrait. Quand j'étais assis dans son salon, à chaque fois qu'il y avait une moindre silence, je regardais le tableau. En fait, je me disais, on dirait que j'ai pris une partie de moi et je l'ai gardé dans une maison déjà. Je sentais que je pouvais même l'amener alors que c'était pas moi qui étais sur le modèle. Mais j'ai enfin conclu aussi que c'est vraiment important de savoir d'être conscient qu'à chaque fois qu'on fait une œuvre, c'est son âme qu'on met dans une forme quelconque. Et si quelqu'un l'amène, c'est une partie de toi vraiment. Ouais, ça permet aussi de... désolé de te couper la parole, ça permet aussi de rester en contact avec les personnes qui achètent tes œuvres. C'est comme s'il y avait une certaine connexion entre vous deux. Pour une autre question, comment votre environnement ou votre culture influence-t-il votre travail artistique? Bon, la façon, il y a... Là où vous vivez, est-ce que votre environnement, ça vous influence? Est-ce que ça vous inspire dans votre travail? Absolument, parce que il y a un moment, si je veux exploiter un sujet quelconque,
par exemple, quand j'ai commencé le dessin au stylo, j'ai travaillé beaucoup plus par rapport à ce que je voyais que ça manque. Et j'ai cet aspect qui est fort en moi, l'aspect de créer quelque chose qui est varié, qui n'est pas certain. Faire des choses qui peut-être peuvent faire réagir de l'adrénaline. Donc, tu vas dans les styles mystérieux et révoltants. Oui, parce que la peinture, donc la peinture à huile avec les toiles et le cadre, ils ont vraiment tellement commun que tu peux même les trouver partout où tu vas. Mais le dessin au stylo, il n'y avait pas ça. Il n'y en avait pas. Donc l'environnement dans lequel je suis, peut-être si j'étais au Ghana, parce que là-bas il y a beaucoup des artistes qui font du stylo. J'aurais pas été un artiste visuel qui fait du stylo comme médium de prédilection. Donc il y a cet aspect aussi de voir s'il y a un manque. Je suis autrement dit influencé d'apporter cette influence en retour pour que les gens puissent avoir une autre chose qui est nouveau. Oui. Une autre chose qui est nouvelle. Oui. Est-ce que vous avez rencontré des défis? Vous avez rencontré des défis dans votre... Les défis, il y en avait, oui, et il y en a toujours. Parce que il y a commencer une chose alors qu'on n'a pas de modèle. C'est vraiment difficile parce que tous les pas que tu fais, ils ne sont pas sûrs. Mais peut-être si derrière toi, il y a ceux qui viennent te chercher, te demander est-ce qu'on nous aussi on aime ce que tu fais, est-ce que tu peux nous donner des pistes. Il y a des pas que tu as fait déjà, les pas ils sont sûrs, il y a des personnes à contacter, il y a des sujets à aborder, mais comme une personne qui est parmi ceux qui ont commencé ce genre de style, les opportunités n'étaient pas sûres, tous les pas n'étaient pas sûrs. Donc c'était ça le premier défi. Et pour le moment, je crois que on est exposé à prouver. Comme il y a un tas de gens qui ont été impressionnés par notre talent. Donc on est exposé à prouver que vraiment c'est rentable, c'est sûr, si l'art fait vivre, et c'est donc ce genre de pression qui est mis sur nous. En parlant de rentabilité, c'est bien d'ailleurs que tu ramènes les sujets à la table. Est-ce que l'art est rentable? Oui, est-ce que c'est possible de vivre de l'art? Je dirais que c'est subjectif. Ça dépend de ce que les gens accrochent la valeur. Pour moi, même parce que je lis aussi, j'étudie beaucoup sur l'entrepreneuriat. Il y a produit, il y a marché, mais si tu enlèves l'entité qui s'appelle les personnes, ou bien les clients, les gens, donc les personnes physiques, ça n'a plus de sens. Tu peux avoir tout ici, mais s'il y a personne, tu ne peux rien avoir. Et pour moi, par l'art, ça m'a vraiment permis d'approcher les gens très très directement, sans avoir fait d'autres alternatives, des prospections, donc des trucs qui sont vraiment peut-être difficiles. Mais avec l'art, j'ai facilement je me suis fait une audience, et par rapport à ça, je peux vendre un téléphone, je peux facilement avoir accès à une personne qui est peut-être difficile à accéder. Je peux avoir une plateforme où je peux parler de quelque chose comme je suis en train de le faire maintenant. Et c'est donc c'est une manière. L'art, ça permet vraiment d'approcher les gens facilement, et avec les gens, tu peux vendre tout ce que tu veux. Et si tu peux vendre, il y a du revenu. Monsieur Yish ou Hervé, pour conclure, est-ce que tu pourrais, quel message tu pourrais donner à des jeunes qui veulent aussi percer dans la peinture? Le message est qu'ils sortent du commun, parce que si à un moment le stylo sera peut-être connu par tout le monde, il sera un moment
d'exploiter, de réexploiter ou bien de dépasser ce qu'on a fait déjà. Donc il y a toujours à faire et je les encourage beaucoup, à m'encourager moi-même aussi. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Hervé Yish, du nom d'artiste. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. C'était un plaisir de partager ce moment avec vous. À la présentation, c'était Deborah Kanigi. Merci à King Léandre d'avoir assuré la mise en onde et merci aussi à DJ Bobo pour les côtés images. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine et bonne soirée à vous.